Ils sont à deux. D'abord, Blaise Mukenge. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Fabien. Vous êtes journaliste. Oui. Également éditeur d'Africa TV Network. Correct. J'ai bien prononcé en anglais? Correct. Correct, monsieur. C'est pas bien, oui. Africa TV Network. Oui, oui. Et vous avez une formation d'ingénieur. Et dans ce métier, on a besoin de tout le monde. Des philologues comme Juan Gomez sur RFI. Oui. Il a fait la philologie romane. Mhm. C'est comme on en a beaucoup ici, des philosophes également. Donc, c'est un métier qui accueille toutes les têtes pensantes, Oui. d'autres domaines. Mhm. Et lorsque on combine, parfois, on est beaucoup plus efficace. Voilà. Vous l'avez déjà constaté? Oui. Et Oui. puis, nous ne sommes pas les seuls. Dans le journalisme, il y a l'Américain d'origine juive, comment on l'appelle encore? Nam Ok. Chomsky. Ok, là, moi, je pense à Jerry Springer. Ok. Ah, voilà. Nam est structuraliste, Mhm. il est linguiste, il est fonctionnaliste, grammairien, donc grammairien qui englobe un peu tout ça, grammairien, structuraliste, fonctionnaliste, structuraliste, il est philosophe, il est beaucoup de choses. Mhm. Penseur, voilà. Il est encore vivant, Nam. Moudimbe, lui, vient de nous quitter, oui. déposer ses armes près du père. Il est parti. Valentin, Yves, philosophe, mais il était beaucoup de choses. Linguiste aussi. Mhm. Donc, voilà, l'interdisciplinarité est une richesse. Mhm. 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 Vous vivez ailleurs, mais plus avec un pied gardé au pays. Oui. Vous êtes avec notre consoeur Inès Benechaï. Effectivement, Inès Voilà. Benechaï. Voilà. Vous êtes également d'Africa TV Network. Oui, oui, je suis aussi de Africa TV Network avec M. Blaise Mukenge. Très bien. Ce matin, nous parlons de l'intelligence artificielle. En face de vous, c'est Carlos Lofaca. Ok. Ok. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle un peu partout, même ici, il y a beaucoup de copier-coller aussi. Hein. L'intelligence artificielle et les médias traditionnels, quelle menace? Est-ce que ces médias traditionnels vont-ils disparaître définitivement? Parce que vous voyez, les gens n'ont plus le temps de rester devant les écrans plasma pour suivre les choses. Maintenant, tout c'est sur le mobile. Et puis, on va parler de ces enjeux et défis. C'est très important parce que maintenant, là, la menace, pour certains, elle est devenue sérieuse. Blaise, on commence par le commencement. Vous nous parlez d'abord de Africa TV Network. Une consoeur ici, je vais vous la montrer en sortant. Ok. Elle a dit, mais il y a un média qui vole nos supports et autres. Voilà. Et j'ai cherché le contact, je vous ai eu. On s'est vu. Alors, félicitations, vous faites du bon boulot. Vous merci. avez une large audience, et surtout à l'étranger. C'est quoi Africa TV Network? Africa TV Network, ATN, en abréviation, en sigle, c'est des médias en ligne. Les médias en ligne. Moi, j'étais motivé à les commencer quand la politique congolaise a pris notre tournure, n'est-ce pas, lorsque le président Tshisekedi fut élu. Il y avait beaucoup de Congolais qui faisaient des contenus en ligne, n'est-ce pas, sur YouTube, sur Facebook. À cette époque, il n'y avait pas encore TikTok. Alors je me suis dit, mais beaucoup de gens racontent des histoires. Comment les gens, surtout dans la diaspora, il y avait une mauvaise foi totale. Hein. Vous savez qu'il y avait une séparation, le tribalisme, les Kassens ne parlaient plus avec les Bakongo, c'était très compliqué. Je me dis, mais moi, avec ce que je connais, en termes d'audiovisuel, je peux créer une chaîne où j'explique les choses calmement pour que les Congolais comprennent au moins comment les choses se font. Ouais. Alors je me suis focalisé, j'ai créé Africa TV Network
je me suis mis un tout petit peu à étudier un peu les médias en ligne, hein, les réseaux sociaux. Je les ai étudiés, je les ai un peu maîtrisés. Parce que j'ai eu travaillé avec les Nigériens pendant un temps, dans un domaine qui n'était pas politique. C'est dans la production culturelle, dans les films nigériens. Alors, j'ai utilisé cette expérience-là. À Nollywood ou bien donc aux États-Unis? Aux États-Unis. Donc, on corrigeait les films, on fait l'étalonnage, tout ça. Mais et ils vous envoient les scripts, vous corrigez? Non, ils envoient le matériel qu'ils ont tourné. Oui. Ils envoient le disque dur, oui, que nous tournons avec le logiciel un peu avancé. Oui. Voilà, on fait ce qu'on appelle étalonnage, on corrige, bien sûr, si on est regardé, si ça répond aux normes maintenant, pour être projeté sur des plateformes telles que Netflix par exemple, ils ont des exigences. Hein. S'ils répondent à ces dites exigences, maintenant les films passent. Là, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser mon expérience que j'ai pour aller dans le sphère de Congolais et essayer un peu d'apporter ma touche. Alors, j'ai commencé comme une blague, AFK TV Network, mais ça a pris de l'ampleur, vous savez, quand pendant les confinements. C'est ce qu'on appelle lockdown, parce que nous, aux États-Unis, on était totalement en confinement, on ne bougeait pas. Il dit, mais il faut créer quelque chose, d'être à la maison, à ne rien faire. Alors, je me suis mis à créer des contenus, et aujourd'hui, nous sommes à presque 84 500 abonnés. Formidable, une belle expérience. Est-ce que vous avez réussi à amener les Congolais du centre, de l'ouest, à se parler au-delà justement de ce qui a suivi la présidentielle de 2018? Oui, sûrement, parce que moi, mon programme numéro 1 sur la chaîne, c'est le MAG des actus éclairés. C'est que je prends les choses avec pincette, avec toute froideur possible, j'explique sans émotion, sans pas qu'on peut, et les Congolais avec le temps commencent à comprendre, parce que quand j'ai mis ma libre antenne, les gens m'appellent, moi je suis pas Kassaïen, je ne même pas de l'UDPS, mais je supporte Félix Tshisekedi parce qu'à cause de ça, vous voyez, à tel paramètre, on a remarqué que auparavant on l'a essayé pour rien, on a compris que c'est un fils du pays, on donne la chance, on le soutient parce que c'est l'un d'entre nous qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? On s'aligne derrière lui. Avec le temps, les gens qui nous suivent, c'est les gens de tous les espaces linguistiques de la RDC. Formidable. Est-ce que ce métier, et surtout, vous avez été clairvoyant, vous êtes déjà dans les médias numériques, médias en ligne. Est-ce que ce métier est menacé? Est-il réellement menacé par tout ce boom technologique et surtout l'intelligence artificielle? On a tout ici. Il arrive même qu'on travaille en ligne sans être au bureau. Est-ce que notre métier est menacé? Journal papier, je parle des médias, mais médias traditionnels, journal papier, le plateau de télé, donc la télévision comme ça, la chaîne télévision, les stations de radio traditionnelles. Est-ce que le métier est menacé? Le métier n'est pas menacé, parce que le métier actuellement, le métier a migré des moyens de communication de masse traditionnels, la télévision, vers le téléphone. Parce que le téléphone, c'est la télé dans le main, c'est le concept. C'est entre mes mains, avec l'invention des téléphones 3D, hein, 3D non, les Android et les iOS. Actuellement, les supports qu'on pouvait voir à la télévision traditionnelle peut maintenant facilement passer dans le téléphone. Maintenant, en RDC, il y a un tout petit problème parce qu'il y a un retard. Les pays on est en retard, mais ce retard est en train d'être rattrapé avec l'arrivée de l'entreprise de Elon Musk. On m'apprend qu'une entreprise cellulaire est en train déjà d'utiliser la connexion fibre optique de la compagnie de Elon Musk. Je ne cite pas le nom de la compagnie pour ne pas faire sa promotion gratuitement. Oui. Okay. Alors, au la RDC, il y a beaucoup d'efforts à faire, à fournir, parce que les grosses boîtes de médias qu'on connaît, les médias mainstream comme on les appelle, ils ont tous migré vers le digital. C'est-à-dire, les journaux papier a presque disparu, c'est devenu obsolète. Actuellement, on voit le contenu qui est PDF dans votre téléphone. Vous pouvez seulement aller sur le téléphone, vous lisez l'article complètement et vous souscrivez, vous payez. Tout le monde, Jeune Afrique, je m'excuse d'avoir été Jeune Afrique, tous ces gros médias-là ont migré vers les systèmes digitaux pour les médias écrits. Alors pour la presse audiovisuelle, actuellement, ce sont les moyens actuels
Les réseaux sociaux qu'on a inventés par ce qu'on appelle les GAFA. Les GAFA ou les GAFAM. Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Ils ont développé des applications, n'est-ce pas, qui sont hyper intéressantes, à tel point que tout le monde maintenant est focalisé sur son téléphone. C'est comme les gens sont accros. Ils sont accrochés à leur téléphone. C'est comme une obsession. Tout le monde, les gens sont sur leur téléphone. Alors, avec toutes les conséquences, les conséquences qui pourront découler sur le plan de la santé. La santé, voilà. Personnelle. Les yeux, tout ça. Ouais. Oui. Alors, mais maintenant, le monde même de l'éducation a compris que pour bien éduquer les enfants, il faut voir qu'est-ce que leur discret de plus. Ils sont sur les tablettes. Mettons l'éducation dans la tablette. Comme ça, ils vont étudier comme ça. Pensant que c'est un jeu. Là, ils ont appris. Quand vous leur donnez un livre à lire, ils vont comprendre, ah, ça c'est le livre, ça fatigue. Mais sur la tablette, ils lisent rapidement. On se dit, oh, alors comme sur la tablette, ça passe, les médias aussi ont adapté. Actuellement, toutes les grandes chaînes de télévision ont des pages. Même sur la dernière application TikTok qui vient de sortir. Les contenus que vous voyez sur la télévision, la mainstream, il y en a qui ont pensé configurer dans un format qui peut passer facilement, n'est-ce pas, sur ces plateformes-là. Maintenant, au Congo, au fur et à mesure que les bandes passantes sont améliorées, il y a une fluidité d'Internet. Les gens maintenant ont une télévision intelligente, Smart TV. Ma connexion foufou est un problème sérieux. Voilà. Ça tournait un peu. Malewa. Ça tournait lentement. Avec, parce que j'avais appris qu'au Congo, c'est une question de la politique contrôle tout en RDC. À un moment, la vérité, c'est que les opérateurs mobiles en RDC ont fait une sorte de monopole. Ils s'entendent entre eux. Et pourtant, la fibre optique, c'est le contribuable congolais qui a dépensé de l'argent. Il n'y a pas de concurrence. Oui. Il n'y a pas de concurrence. Comme il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Il n'améliore pas la qualité du travail. Et ils s'en fichent. Ils s'entendent, ils ont presque le même prix. Or, quand il y a une compétition, une concurrence, les gens vont améliorer pour attirer de la clientèle. C'est l'un des pays où la connexion à l'Internet coûte très très cher. Regardez-moi un peu. Oui. Regardons autour de notre pays. Je ne parle pas l'exemple des États-Unis, c'est très avancé. Prenons la Zambie, prenons le Zimbabwe, même l'Afrique du Sud qui est comme un modèle en termes de télécommunications. En RDC, l'histoire nous renseigne que nous sommes parmi les premiers pays à utiliser les téléphones cellulaires, comme c'était le à l'époque. Mais on a pris du retard. Parce qu'il y a la volonté politique de ne pas permettre aux autres opérateurs d'entrer au pays pour opérer. Maintenant, comme il y a compétition avec la présence de Starlink, de Elon Musk, vous voyez que ça sera une concurrence, ça va permettre aux Congolais, n'est-ce pas, de s'améliorer. Les étudiants auront accès, n'est-ce pas, à regarder. Parce que ça ne sert à rien de transmettre sur Internet alors que les Congolais ne sont pas connectés sur Internet. Vous le ferez seulement pour les Congolais de la diaspora. Faites ça pour tout le monde. Même ceux qui sont à Maloka ici, ceux qui sont à Kimbaseke, ceux qui sont à Matadi, s'ils ont la possibilité d'avoir l'Internet qui est fluide, ils seront en mesure, n'est-ce pas, de voir vos contenus parce que la télévision, c'est le téléphone, c'est la télé dans le même. Moi, quand je fais mon direct, je m'excuse pour terminer. Quand je fais mon direct, les gens m'écrivent. Nous vous suivons de Kolosi, nous vous suivons de Banzangungu, nous vous suivons de Kananga. Vous voyez? C'est qu'il y a l'engouement. Voilà. Carlos, vous avez une question pour Blaise, avant que je ne me tourne du côté de Inès. Alors moi la question c'est juste sur le point du conséquence que regorge aujourd'hui l'intelligence artificielle aujourd'hui. Oui certes il y a l'avantage qui est là, mais quelles sont aujourd'hui les conséquences que peut retomber à cela? Voilà, ça c'est une question pertinente. Ça, vrai, nous entrons là dans le volet éthique et déontologie professionnelle, mœurs. Nous entrons dans un domaine très délicat maintenant avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en premier lieu, l'idée des IA, c'est l'intelligence artificielle, par définition. Ça a commencé par l'assistant virtuel. C'est-à-dire, au lieu de voyager, il faut acquitter tout un secrétariat, à l'aide de l'intelligence artificielle, des assistants virtuels. Mon travail peut être, n'est-ce pas, bien rendu, très bien fait, avec vitesse et précision. En termes de chiffres, de couleurs, analyse des données, des couleurs, même dans l'imagerie, dans le domaine médical, c'est plus rapide. Le danger que vous dites là, c'est qu'il y aura beaucoup d'imposteurs maintenant. Parce que quiconque peut s'imposer aujourd'hui, journaliste, écrivain d'articles. Il suffit de faire une commande, généralement un article où Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont rencontrés à Washington, ont signé l'accord et généralement une photo. C'est moi qui demande. Et il vous propose et le texte et la photo. On me demande, vous voulez un style éditorial percutant, vous voulez un style propagandiste. Quand moi j'ai commencé à découvrir les IA,
j'ai commencé à comprendre maintenant les politiciens congolais, les termes qu'ils utilisent. Ah, mais comment on le même terme? Oh, ils vont puiser dans les intelligences artificielles. Bingo, j'ai trouvé où trouve le terme. Même beaucoup de discours sont copiés-collés de ce que propose l'intelligence artificielle. Je vais vous choquer. Il y a quelque temps, l'IA a prêché dans une église en Allemagne. L'IA a prêché dans une église. L'intelligence artificielle a prêché. On s'est rendu compte que c'était l'IA. Mais il a prêché comment? Mais oui, mais on dit, on va parler du pardon. Oui. Hein, ça se fera du pardon. La Bible fait des références, tout ça, et l'IA commence. Les publics à tel âge, par exemple. Donc, on précise même l'âge dans lequel on veut que ça commence. Il prêche. Il travaille sur ça. Et puis, on emprunte la voix. Paf! Au début, c'est en train d'halluciner. Bon, ça c'est un Samsung Z. Hein? Z, par exemple. Je peux inventer. Hein? Oui. Je dis, ce téléphone ici, c'est Samsung CX80. Il est très performant. Dis-moi un peu quelles sont ses qualités. L'IA va m'écrire des histoires là pour louer le téléphone qui n'existe pas. Donc, il y a le volet. Voilà. Il y a le volet, comment on a dit, des informations fiables, mais qui ne sont pas. Qui sont mensongères, par exemple, qui sont mensongères pour le cas concerné. C'est pourquoi tous les gouvernements au monde actuellement, il y a beaucoup de conférences sur l'IA pour, n'est-ce pas, faire la vulgarisation. Montrer au monde que ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une solution miracle. Les étudiants doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas être paresseux et servir de l'IA pour faire le devoir pour eux. Ils doivent eux-mêmes travailler, ils doivent comprendre les dangers qu'il y a à utiliser l'IA. L'IA pour moi, les grandes personnes qui veulent analyser les données dans la banque, par exemple, c'est beaucoup de documents à traiter, hein. Dizaines de milliers de pages, on peut les traiter dans les secondes par l'IA. Mais l'homme, quand même, doit réfléchir normalement. Les dangers qu'il y a, c'est que quand ce n'est pas bien utilisé, proprement utilisé, c'est un danger sérieux et là d'arrive pour la société. C'est que l'homme garde sa place. Merci, Carlos. Oui, l'homme. Alors, Inès, nous allons progresser. Inès, aujourd'hui, le danger dans nos rédactions, même pour les médias en ligne, il y a toujours des rédactions. Télé-rédaction ou rédaction physique, comme on en a dans nos chaînes de télévision et stations de radio. Alors, le sujet proposé. Le secrétaire de rédaction est là, il attend de corriger le papier avec l'introduction thématique. Zokande, le reporter, après le travail sur le terrain, ou un reportage quelque part, ou un sujet intemporel, ou des sociétés, des réflexions, il est allé consulter l'intelligence artificielle. Paf! On lui propose même compte rendu. Reportage compte rendu, il prend, paf, copier-coller. Il vient, pouf! Vous jetez un coup d'œil. Moi, d'emblée, je sais, ça, c'est pas le style du reporter tel que je connais. Ça, c'est pas son style. Non, ça, c'est pas telle personne. Alors, quand ça, on propose le texte à la rédaction, pour les médias en ligne que vous êtes, si c'est du copier-coller, eh ben, le moteur de recherche ne va pas vous classifier ou vous répertorier de manière honnête et puis conséquente. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller à nous abrutir et nous avilir, nous, journalistes? Et effectivement, à propos de la réponse concernant l'aboutissement des journalistes, ceux qui font du copier-coller sur l'intelligence artificielle. Par exemple, j'assiste beaucoup, M. Blaise Mukenge, pendant les MAC des Actus éclairés. Et sur ces, et lorsqu'il génère les textes, il a toujours tendance à corriger. Et sûrement, c'est sa tête, c'est son cerveau qui réfléchit, il fait une commande, et l'IA génère des textes pour M. Blaise. Et M. Blaise, à son tour, il corrige. Et lorsqu'il corrige, cela lui permet de mettre à niveau l'intelligence artificielle concernant ce qu'il est en train de dire. Par exemple, j'étais invitée quelque part dimanche et il y a une dame qui a généré des textes par intelligence artificielle, mais quelque part, elle a oublié d'effacer les commentaires après
lorsque tu demandes peut-être à ChatGPT de te générer des textes, donc la question de la demande est restée dans le texte. Oui, elle est restée. Est-ce que voulez-vous que j'améliore encore ceci, cela? Et la dame était en train de s'élouer qu'elle a fait des études, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais madame, vous avez oublié d'arranger vos textes et vous savez que vous savez que vous ne pouvez plus commencer ou continuer à donner les textes comme ça, il faudrait arranger. La dame m'a dit non, c'est l'intelligence artificielle, ça nous aide. Je dis mais écoutez, ça nous aide, mais ça nous abrutit d'une part. C'est comme, c'est ce qu'on appelle le truc calculatrice, ça nous aide. Donc, ça nous aide à calculer, mais cela ne nous empêche pas de réfléchir, de faire de calcul mental. C'est pourquoi je dis, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers ce que j'appelle abrutissement, avilissement de l'homme dans tous les domaines, hein? Moi, je même pense au-delà des médias. Généralement, moi, j'ai vu ministère. quelqu'un amener un CV et amener une lettre de motivation, mais lorsque la personne qui réceptionnait ces documents a lu, il a appelé, il avait dit, mais monsieur, vous avez copié mot à mot sur l'intelligence artificielle, vous êtes débarqué de cette course. Mais pas seulement ça, mais il y a les étudiants qui font leurs travaux de fin d'études avec ChatGPT. Exemple, je ne citerai pas l'université, j'ai reçu un groupe d'étudiants chez nous à la maison et ils faisaient leurs histoires ils profitaient du Wi-Fi et du coup, j'ai remarqué qu'ils faisaient cela. Je les ai interpellés que ce n'était pas bien pour eux. Ils disent que lorsque l'humain conçoit quelque chose, cela veut dire qu'il nous facilite de réfléchir par rapport à ce qu'on demande à l'AIA de faire. Et la personne a passé des classes, hein. Elle a passé des classes, elle est maintenant en L1 droit. Imaginez donc son... L1 droit, le système traditionnel. Oui, le système traditionnel. Et ça fait tellement mal dire que ça aboutit, c'est un peu très choquant. Ça nous aide justement. Ça nous aide dans le sens où si nous voulons apporter quelque chose de meilleur. Mais moi, personnellement, avant d'utiliser l'AIA, je conçois mes textes. Et puis, je le mets sur l'AIA s'il y a quelque chose de mot. AIA, c'est donc l'intelligence artificielle. En anglais, c'est AI. Voilà. Donc, quand on dit AIA, on prenait seulement AIA, donc intelligence artificielle. Hein? Bon, dans mon coup, c'est AIA. Voilà, je conçois mes textes. Après, je conçois d'abord, je réfléchis surtout. Alors, ce que j'aime, ce sont les mots pertinents. Alors, lorsque je prends les mots, les styles, ça m'aide à enrichir mon texte. Alors, dire que ça aboutit, ça choque tellement, et surtout concernant les journalistes. Et voilà, sur une chaîne très connue, et voilà, il y a des erreurs. Un abonné a pris les textes, il a mis sur l'intelligence artificielle, il a écrit d'où viennent les textes, qui a généré ces textes, donne-moi les noms. Et puis, du coup, c'était ChatGPT. Il y a plusieurs intelligences artificielles qui génèrent cela. Oui. Effectivement, on donne même le nom de celui qui a copié. Ah oui, bien sûr, on donne plagiat, copier-coller. Ça fait très mal. C'est terrible, hein? Et ça fait très mal. Nous allons vers la déshumanisation de l'humanité ou du monde. Bon, moi je vois déjà un danger. Les bons côtés, ça nous aide. Vous le savez, dernièrement, il y a un docteur qui a opéré quelqu'un, je ne sais pas si c'était quoi la maladie, mais à distance grâce à l'intelligence artificielle. Pas seulement la déhumanisation, mais ça contribue aussi à l'humain de se développer grâce à la technologie. Madame Benichaï. Benichaï, ça signifie quoi encore? Bénédiction. Bénéchaï. Bénissez. Oui, bénissez. Okay. Bénéchaï. Bénissez. Okay. Alors, Mouchipaï, c'est maudissez. C'est Bénéchaï Mouchi. Non, Mouchipaï, c'est maudissez. Et là, donc, paradoxal. Je crois qu'on n'a pas convert. On a changé ton nom. Avant, c'était Mouchipaï. Non, c'est Bénéchaï Mouchichibang. Ah, voilà. Oui. Non, heureusement que vous n'êtes pas Mouchipaï. Oui. Non, voilà. C'est bien. Okay. Sur la médecine et ainsi de suite. C'est comme dernièrement, j'ai consulté l'intelligence artificielle pour le cas de douleur ici. Voilà. Alors, je donne les symptômes. L'intelligence artificielle me dit qu'il s'agit des spasmes ésophagiens et donne les causes et en même temps comment traiter ça. Quels sont les effets?
par exemple, les traitements naturels et le traitement, quel produit il faut voir, les causes, voilà l'origine et ainsi de suite, tout ça. Mais au lieu d'aller voir le médecin, lui donner les frais de consultation ou de sculptation, et puis après qu'il fasse les suivis, tout ça pour qu'il vive, vous voyez que l'intelligence artificielle est en train de mettre la croix sur le boulot de beaucoup des médecins et beaucoup de gens dans le monde. Oui, les statistiques montrent que d'ici 2030, beaucoup de personnes, une affaire de 5 millions de personnes vont perdre leur emploi puisque l'intelligence artificielle va prendre la place. Par exemple, je suis journaliste, au lieu de présenter comme ça, il y aura une dame virtuelle. J'ai le choix de choisir, il y a des gens de choisir la tenue, la coiffure, voir le maquillage et la voix et les gestes qu'il faut. Et justement, il suffit de générer les textes et puis voilà, il va présenter les émissions et voilà, tout va bien. Donc, le métier du journalisme est tellement en danger, de la médecine, sur tout le plan, je peux dire, sauf la technologie, un peu l'évolution de la technologie. Vous venez aussi de présenter quelque chose là concernant Elon Musk à propos de l'arrivée de... Non, mais franchement, là, il y a un danger. Continuez, madame. À propos de l'arrivée même les caméramens. Surtout, voyez, surtout. Le caméra ouais. Prochainement, Michel Labino est menacé. Pourquoi? Parce que, vous voyez les caméras robots là, on les place, c'est fini, votre présence n'est plus importante. Même le caméra robot, il suffit juste de contrôler en fait. Oui, mais caméra robot placée, le réalisateur. Alors, au lieu de il y a aussi une réalisation automatique. Oui, il y a aussi une réalisation automatique. Avec le template, donc, il suffit de commander. Il y a danger que Misala, Moussa Essili. Vraiment. Moussa Essili. Cher monsieur Fabien. Ah oui, cher monsieur Fabien, il faut reconnaître une chose. Le monde est devenu un village planétaire. Oui, bien sûr, l'arrivée de la technologie nous a beaucoup aidés, mais il ne faut pas oublier faire la différence entre le réel et ce qui se passe à la télé. Il y a deux mondes différents. Voilà. Alors, dans ces deux mondes différents, vous avez donné l'exemple que vous avez consulté l'IA, l'intelligence artificielle, sur quelque chose que vous sentez... Un souci de santé, oui. Ouais. Et voilà, du coup, on vous a répondu, mais vous n'avez pas vu un médecin. Et vous ne pouvez pas aller à l'hôpital avec l'ordonnance. L'intelligence artificielle ne va pas écrire l'ordonnance ou vous prescrire ou vous faire une prescription médicale. Appliquer le traitement naturel. Ah, ça marchait quand même. Feuilles de menthe et tout ce qu'il fallait. Voilà, d'une part, ça vous aide. Mais avec un médecin, c'est un spécialiste, il va vous palper, il va vous toucher, il va dire non, sur ça, il faut ceci, il faut cela. Il y a un monde virtuel et puis il y a un monde réel. Il faut toujours faire la part des choses. Voilà. Avant de revenir à Carlos, Blaise, je sens que le monde ne sera plus le même. Il n'est plus le même. Ce que nous désirons va rattraper l'homme. Le robot risque de prend déjà la place de l'homme. Nous sommes dans la déshumanisation. L'esprit de jugement, l'esprit critique que nous avons appris à partir, par exemple, des syllogismes en philosophie, référentiels, avec, par exemple, l'esprit critique. Je sens que l'intelligence artificielle ne va pas nous amener ça. Bon, oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Avec les enfants qui sont à l'école aujourd'hui, à tous les niveaux, il y a un danger. C'est pourquoi les pays développés, parce que moi j'ai eu la chance d'être à cheval entre pays très développés et un pays tiers-monde. Vous voyez? Alors je sais palper la différence qu'il y a. Les pays avancés prévoient déjà. C'est pourquoi aux États-Unis, d'ailleurs, une loi que le président Donald Trump a voté sur l'intelligence artificielle. En Chine, il y a aussi des sommets comme ça, il y a des mesures que le gouvernement prenne pour, n'est-ce pas, pallier à cela et pour projeter ce qu'on sait que sera comme notre responsabilité dans autant d'années. Dans autant d'années, dans 30 ans devant, avec l'IA, qu'est-ce qu'on fera? Pourquoi est-ce qu'on se bat pour le terres rares? On se bat pour le terres rares parce que le terres rare nous aide à fabriquer des serveurs qui sont capables de piloter l'IA. L'IA, nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début de l'IA. Nous ne sommes pas encore même au milieu. Nous sommes encore au début. Nous sommes dans la phase des essais, je vais dire. Bon, je vais dire à une faible réalisation, un faible pourcentage, nous sommes en train d'appliquer les IA maintenant à un faible pourcentage. Nous sommes qu'au début des IA.
Donc, dans les années qui viennent, beaucoup de gouvernements ont fait des projections. Ils sont en train de travailler dessus. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a la sollicitation du gouvernement américain à prendre les matières stratégiques de la RDC. Parce que ces matières critiques-là vont aider à fabriquer des serveurs qui vont tourner rapidement pour, n'est-ce pas, donner la solution. C'est pourquoi nous sommes la risée du monde. Et c'est difficile qu'on soit seul parce que nous avons tout. Voilà. Et tout ça, lorsque nous sommes à Kinshasa ou dans les provinces, nous projetons pas dans l'avenir. Voilà. Nous sommes dans notre copeau. Voilà. Les enfants, on les oriente. Bon, va faire le droit pour porter la toge. C'est bien d'être un corbeau. Voilà, c'est bien. Toi, va faire quoi? Mais le monde bouge. C'est que Trump, jamais, à part à l'époque de l'État indépendant du Congo, dont, en fait, est reconnu par la première grande puissance, c'était le Sénat américain. Oui. Déjà 1884, 85, ainsi de suite. Mais c'est aujourd'hui, le Congo est au cœur de tout, même des conseils des ministres aux États-Unis. Mais ici, je vois l'intellenté là, nous sommes dans... Nous ne connaissons pas, Blaise. C'est ça. Nous sommes au cœur de tout et c'est le monde, sans nous, le monde n'a plus son sens. Donc, mais est-ce que le peuple, les enfants à l'école, les dirigeants, le peuple, est-ce que nous sommes préparés? C'est question de prendre conscience seulement. Prendre conscience, c'est se préparer, être prêt à ce challenge-là global. Parce que le monde est en mutation. Nous ne vont pas rester en arrière. C'est vrai que la technologie, la RDC est restée en retard. Moi, je me rappelle, à une époque, j'étais revenu de l'Afrique du Sud, je trouve quelqu'un avec 4 téléphones. Je dis, pourquoi tu as 4 téléphones? Non, ça c'est pour tel réseau, pour tel réseau, pour tel réseau. Pourquoi il n'y a pas d'interconnexion? Les pays en retard, hein? Dans d'autres pays, il n'y a pas ça. Quand ça avait commencé, chez nous, c'était chaque ligne, chaque réseau avec son téléphone. Ça a pris du temps pour qu'on puisse s'asseoir, réaliser l'interconnexion. Donc le gouvernement doit être responsable quelque part. On ne doit pas être soudoyé, dépassé par les gens qui veulent investir au pays. Nous devons définir nos lois, nous, RDC, comment nous voulons que les choses puissent être gérées. Au pays, vous leur imposer l'interconnexion. C'est ça, non? Comme ça, les Congolais ont la facilité d'avoir un seul téléphone et faire toutes les tâches possibles. Faire la communication. Donc avec une seule SIM ou bien 2 ou 3 SIM à l'intérieur? Non, je parle des réseaux. Oui. Mais il y a interconnexion, non? Avant, il n'y avait pas d'interconnexion. Ouais, avant, moi, j'étais dans l'Afrique du Sud, il y avait interconnexion là-bas. Ouais. J'arrive au Congo, il n'y a pas d'interconnexion. J'étais étonné. On me dit, mais on est toujours en retard. Mais cette fois-ci, on doit avoir des dirigeants conscients qui fait que les pays sont aussi à la page. On ne rate pas, hein, on n'est pas. Quand on est en retard, c'est quoi la conséquence qu'on est en retard? Les jobs mieux payants, les boulots qui payent mieux, seront pris par les gens de l'extérieur. Parce qu'ils ont l'expérience dans ça. Et les gens qui viennent ils sont dans les génies logiciels, la domotique ou robotique, ils sont dans... Les gens qui viennent investir savent que ça n'a jamais eu lieu au Congo. Au Kenya, il y a une compagnie qui fait déjà ça. À l'Afrique, il y a une compagnie qui fait ça. Ils vont les solliciter là-bas. On vous amène des gens ici pour travailler et vous, les Congolais, n'avez pas les boulots. Oui, Carlos, une autre préoccupation avant de chuter. Voilà, une question revient à Madame Inès. Oui. J'ai quand même envie de dire Inès. Alors, ce n'est pas Niesta, hein. Voilà, alors, en parlant de journalisme aujourd'hui, j'aimerais que vous soulevez quelques points qui portent, voilà, l'avantage qui peut porter aux journalistes aujourd'hui en travaillant avec l'IA, parce que on sait tous que y a toujours un avantage pour une chose, bien qu'il y a toujours les gens qui l'utilisent autrement pour... voilà, j'ai pas le temps de réfléchir, j'essaie de l'écrire rapidement, et puis voilà, c'est une balance de choses, et puis je viens de donner. Mais comment peut-on l'utiliser étant journaliste d'une bonne manière? Ok, merci infiniment pour la question. J'aimerais commencer à dire ceci. L'IA ne peut pas nous transmettre les émotions. Vous savez, en 2018... Et pendant les élections, il y avait des gaz lacrymogènes. J'étais en plein reportage. Du coup, les gaz, tout ça a été filmé. C'était devenu viral à la télé. Tout le monde était ému de ça. Une jeune dame comme ça et sous les gaz lacrymogènes, voilà, je courais. C'est quelque chose que l'IA ne peut pas. Il ne peut pas se déplacer pour faire un reportage, transmettre les émotions. Alors, quant à nous, les journalistes, lorsque nous utilisons... Mais... N'oubliez pas, madame, aujourd'hui, là, avec la localisation Maps, Maps. vous pouvez,
Bon, ça se prononce. Je dis map pour dire carte, non? Oui. Dis non, pour les prononcer comme le Le anglais. C'est pas chips quand même, non? Alors, localisation, on sait vous dire là-bas, cette zone, regardez ce qu'il y a, ainsi de suite. Quand on voit les embouteillages, les bouchons, dans une zone, sur une artère, et on sait voir ce qui se passe. Mais avec aujourd'hui, on l'utilisait déjà, ce qu'on appelle l'infographie. Oui. Vous savez bien situer le plan des situations, il vient après pour des maisons de médias qui se respectent. Alors, l'IA est capable de faire certaines choses aujourd'hui là. Les émotions, non. Pas les émotions. Ah oui, surtout, c'est ça la part qu'il faut retenir sur l'intelligence artificielle face au métier du journalisme. Et ça deviendra un peu compliqué, surtout pour les Africains, pas seulement les Africains, mais le monde entier. Les hommes ou les humains sont connectés avec les émotions. Et quand quelqu'un pleure, sur une vidéo, tu seras tenté de cliquer. Quand une personne est en train de rire, tu seras tenté. Quand quelqu'un est en train de bouger, mais quand c'est un robot, il fait des mouvements comme ça ne te tente pas, surtout. Et voilà, on est ensemble. Lorsque le présentateur, M. Fabien, est en train de... Il a dit quelque chose, Maps, tout ça, et il y avait des émotions. Alors, on a tous souri. Et là, ça fait le robot ne peut pas faire ce que je fais. Et là, le plateau est animé. C'est à ce niveau que je suis. Voilà. Fabien et voilà. Kalonji, donc authentique. Je ne peux pas voir un deuxième. Et quand quelqu'un... Je suivis dernièrement votre émission et je vois les commentaires parce que je regarde tous les commentaires, je gère tout. Hein. Et moi, j'étais émue, je suis allée sur Google, je fais Fabien, tout ça. Mais qui est Monsieur Fabien? Mais je connais Monsieur Fabien, je le vois souvent à la télé. Alors, je voulais vraiment avoir une idée précise sur la personne. Et du coup, j'ai vu des commentaires très positifs. Je me suis dit, mais c'est monsieur, c'est un génie. C'est un génie, je suis vos émissions et voilà, ça m'a fait du bien. Chose que l'IA ne peut pas nous transmettre cette joie. Et quand c'est un robot qui parle, et puis comment tu peux complimenter l'IA? Tu as fait du bon boulot, mais c'est presque impossible, au moins que tu sois une personne qui a un problème dans la tête. Mais quand c'est M. Fabien, je profite de votre plateau pour vous féliciter. Merci de beaucoup, votre madame. Émission de l'autre fois avec M. Chio Kitundu. Merci beaucoup. J'apprécie énormément et surtout, ce qui m'a beaucoup intrigué, ce sont les commentaires positifs. Et puis, il y avait des messages que j'avais lus parce qu'il y a de retours. Oui. Nous avons 3 numéros et les 3 numéros, je gère le message, les commentaires. Et lorsque je consulte, Ndeko Fabien, félicitations. Nzunga Kailamba toujours à Sosa bien. C'est ça qui m'a beaucoup aimé. L'expérience. Voilà. Oui, j'ai dit même au DG, donc ça avoisine, ça va avoisiner 100 000 vues. 100 000 vues bientôt. Est-ce que vous imaginez l'ampleur de 100 000 personnes vous suivre, M. Fabien? Mais formidable, j'étais étonné. Bon, on dirait la renaissance professionnelle. Je vais essayer l'occasion aussi de vous inviter, de vous intégrer dans ça. Dans le YouTube n'est pas... lorsque je parle de l'intégration, je vois ces côtés-là là, vous allez nous investis. Le dire. Non, vous allez nous le dire en dehors du plateau, parce que les gens risquent de copier. Sinon, mes sincères félicitations. La Simandaku. Et voilà. Parce que les gens, les Congolais copient toujours. La journaliste là a dit quelque chose d'important. Voilà, Tosalango. Bon, c'est pour dire que vous êtes une personne très appréciable. S'il faudrait étaler vos qualités, il serait mieux de le faire à côté pour ne pas éveiller les émotions de nos spectateurs. Je sens qu'on a affaire à une émotive aussi, à une émotionnelle. Oui, on est humain. Oui, ça c'est très important. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on a créé, on a vu Obama en train de jouer au Zango avec la chancelière allemande, l'ancienne. Angela Merkel. Oui, Angela Merkel. Il y a aussi, on a montré un pape, le pape qui vient de décéder, paix à son âme, en pleine célébration de mariage, c'est-à-dire lui-même avec une jeune dame, on les consacrait mariés. L'intelligence artificielle risque de gâcher la vie de beaucoup de personnes. Blaise, est-ce que c'est votre regard? Oui, c'est vrai, il y a des exemples déjà. Porter atteinte il y a des jeunes gens aux libertés fondamentales des personnes, des décideurs, de tous citoyens du monde.
C'est pourquoi il y avait ce qu'on appelle la modération. Hein? Parce que bon, avec la politique d'Elon Musk, quand il a acheté SpaceX, il a voulu que ce soit un espace sans censure. Mais en principe, ces plateformes d'IA là, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas générer. Auparavant, c'était comme ça. Mais avec le temps, quand vient la compétition, parce qu'il y a ChatGPT, il y a DeepSeek, des Chinois, tout ça. Il y a une compétition. C'est pourquoi ils veulent voir. Parce que, bon, l'IA, de toute façon, quelqu'un ouvre un compte, il paye par mois. Ils font l'argent. Oui. Ils veulent être en mesure d'être les plateformes qui donnent les solutions. C'est pourquoi ils sont en compétition. Auparavant, avec la censure qu'il y avait et la modération, il était impossible de générer certains contenus. Mais actuellement, le danger, votre question est que il y a une expérience qu'on a vue, hein, c'est passé même sur les médias aux États-Unis d'Amérique. Une jeune fille qui a voulu se suicider parce qu'elle demandait le conseil à l'IA. Elle demandait le conseil à l'IA, oui. Émotionnel, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Et l'IA l'a orienté. Il a eu un problème avec son copain, je crois. Voilà, l'enfant a failli se suicider, oui. L'IA lui conseille de se suicider. Oui, ça c'est... Donc c'est diabolique quand même. L'IA n'a pas d'âme. Oui, voilà. Donc ce sont des machines. Ce sont des machines, voilà. Ça ne remplacera pas l'aspect humain. C'est le danger qu'il y a au devant. C'est pourquoi il est très important de contrôler. Des fois, surtout la vulgarisation. C'est très important. Les gens doivent connaître le danger de l'utiliser. Quand vous interdisez, vous allez attirer la curiosité, n'est-ce pas? Les gens commenceront à le faire en cachette. Mais si les gens savent, l'utilisation est importante, utile. Hein, comme le chef d'État a dit dans son discours, les journées, je pense, internationales de la presse, il y a Félix Tshisekedi a dit qu'il faut prendre ça avec responsabilité. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attaquent. Voilà. L'accord stratégique sur les minéraux entre les États-Unis et la RDC, ils attaquent ça sous la dictée des médias occidentaux pour dire c'est le bradage des minéraux. Il y a toute une campagne contre ça. Je vois le fameux maître nageur limité là qui est aussi dans ça. On dit qu'il a Mwangachuchu derrière. Lui, moi, je ne sais pas, ça sont toujours la toile qui raconte ça. Apparemment, il est rejoint par Kazadi. Au moment que chômage, il a problème par Kazadi, Nicolas. Quand il était aux affaires, les gens ont fait ça. Maintenant, il est devenu, bon, je ne sais pas, il est avec Mwangachuchu ou il est avec, moi je ne sais pas. Bon, c'est à eux de nous fixer. Donc, il y a un danger permanent. Pour nos enfants, qu'est-ce qu'il faut faire qui ne sont pas encore arrivés à notre stade? Pas l'esprit de jugement, pas l'esprit critique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut leur apprendre. Il faut leur expliquer. Mais vous n'allez pas être avec lui tous les jours avec son téléphone. Mais il faut le dire. Parce que vous savez, il y a plus de 10 ans, au Congo, les parents pensaient que c'était dangereux de donner un smartphone, un téléphone Android à un enfant. Actuellement, les enfants ont un téléphone Android. On a compris que c'est une nécessité. Les enfants qui font le devoir à l'école, c'est sur le téléphone qu'ils les font. Ils font des recherches aussi. Il faut seulement responsabiliser les. Et grâce à ça, il y a moyen de les localiser également. Voilà. En cas, par exemple, d'un souci, voilà. Dans certains pays, les tablettes d'enfants sont déjà travaillées. Ils ne peuvent pas accéder à certains contenus. La tablette, il y a des tablettes pour enfants qui ne peuvent pas voir certains sites. Mais sur les téléphones, rien n'est verrouillé. Oui, mais c'est à vous maintenant de savoir quel genre de téléphone vous donnez à votre enfant. Comment vous allez les contrôler, faire le monitoring, comment vous allez faire. Comment vous savez que l'enfant fait ça. Parce que dans le temps passé, quand vous achetez un ordinateur pour votre enfant par exemple, vous serez le parent, hein, vous serez celui qui va commencer à le contrôler. Vous allez le configurer comme ça. Le premier jour, vous allumez le téléphone ou l'ordinateur, vous le configurez que ça, dans le terme technique, hein, il y a le master et le slave. C'est quoi en français? Master et slave. Ça, c'est le maître, ça, c'est l'esclave. Oui, maître et esclave. Vous êtes le maître, c'est vous qui vous donnez l'ordinateur. Vous configurez ça comme ça. Ça, c'est un ordinateur d'enfant. Et chaque 3 ou 4 mois ou 5 mois, vous aurez des rapports qui vous viennent que la tendance que votre enfant regarde, il regarde ça. Là, vous saurez. Hein, de cet enfant, il est sans ça. Il y a cette... Voilà, c'est parental, voilà. Il y a supervision parentale. Il y a une supervision parentale qui est programmable dans l'appareil. C'est-à-dire, avant de donner à l'enfant l'appareil, vous programmez pour savoir tout ce que l'enfant est en train de faire. Vous pouvez même limiter certains sites que l'enfant n'ait pas accès. Donc, mais il y a une sorte d'hypocrisie, Carlos, on termine.
une sorte d'hypocrisie pour certaines écoles. Là, on est au-delà des médias. Les collèges et certaines écoles interdisent que les enfants utilisent les téléphones à l'école ou soient propriétaires d'un téléphone ou détenteurs d'un téléphone portable. Mais les enseignants donnent des travaux pratiques, des devoirs qui renvoient les enfants sur WhatsApp, sur WhatsApp, sur Google et tant d'autres. Oncle Google, on lui pose la question et oncle Google donne la réponse. Et c'est toujours du copier-coller. On va imprimer. Moi, j'ai des enfants, je vois ce qui se passe. Tout ce qu'on dit, il y a même des enseignants abonnés dans les cybercafés. Quand autant d'enfants impriment là-bas, et c'est obligatoire, il faut aller imprimer là-bas. Quand il amène 6 000, 10 000 impressions de ça, il y a un pourcentage pour l'enseignant. Alors, comment voulez-vous que ces enfants soient... Vous voyez, on demande une chose et son contraire. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour l'éducation des enfants? C'est dangereux, c'est dangereux. L'État devait prendre des mesures pour encadrer cela. Sans l'encadrement de l'État, la société risque d'aller à la dérive. Avec la technologie qui est supposée nous aider à faciliter la vie. Vous voyez, pour que la vie soit aisée. C'est ça l'importance de la tech. Mais si tout ça n'est pas bien encadré, c'est un danger. Voilà, du moins, on peut jeter l'encre par ici. Madame Bénichel, est-ce que vous avez un petit mot à placer pour ne pas être égoïste? Ok. Voilà. Alors, parler de l'hypocrisie des enseignants, moi je dirais plutôt que... L'hypocrisie des écoles. Des écoles. Je dirais les écoles veulent juste garder cet aspect et surtout que les enseignants fuient de la bonne école. Ils ont fait des belles études. Ils savent à quoi sert un livre, les sensations là, de lire un ouvrage, de les comprendre, de faire des notes à côté. Alors, peu importe l'avancée technologique, peu importe les développements de l'intelligence artificielle, lire un bouquin, un livre reste toujours quelque chose de magnifique qui constitue l'ordinateur en ayant mal aux yeux. Moi, personnellement, peu importe l'évolution technologique, je veux toujours garder cet aspect d'aller dans des bibliothèques, faire des recherches et sentir l'odeur de livres, des anciens livres là. Et j'aime ces sensations-là. Alors, ce sont des sensations, je parle du côté émotion, sensation. Pourquoi? Parce que je suis un peu... c'était ma vie au fait d'enfance. J'ai passé beaucoup de temps dans des bibliothèques avec un livre à la main et j'ai des difficultés de lire un livre dans mon téléphone. Alors pour finir, je dirais aux parents de faire très attention. Si les écoles ne permettent pas aux enfants d'amener les téléphones, ce n'est pas un problème. Ils apprennent à ces enfants de réfléchir de soi-même que de prendre une décision à travers l'intelligence artificielle, étant donné que ce sont des robots qui ils donnent des réponses, alors il serait mieux que tu sois capable de te gérer toi-même. Voilà, merci. Et surtout que les épreuves, l'examen d'État, on dit maintenant que c'est l'intelligence artificielle qui va commencer à faire la correction, c'est-à-dire 2 jours, 1 jour après avoir passé l'examen d'État, vous avez les résultats. Voilà. Et puis, voilà. Mais ce ne sont que des machines, par moment, qui se trompent. Oui. Moi, j'ai vu, vraiment, je prends l'information, j'ai confronté les sources. Je vois que les grands médias n'ont pas abordé ce sujet. Je vais sur l'intelligence artificielle, l'intelligence me trompe. Il me dit que l'événement a eu lieu. Voilà. Le Sénat américain a voté une résolution aujourd'hui, demandant au Rwanda de retirer dès demain ses troupes de la RDC. Et puis après, j'ai constaté que les machines trompent toujours. Ce qui est important, c'est connaître l'œuvre, quelle IA il faut consulter. Il y a une IA qui est Perplexity, par exemple, ça vous aide à vérifier la véracité de la publication si elle existe. L'IA prendra votre question, on va vous dire quel site a publié. Partout, on a fait mention de ça. Parce que l'Internet, tous les serveurs là ont des bandes passantes qui se communiquent. Oui. C'est comme Google. Lorsque vous mettez l'information, la première personne à placer l'info, eh bien, dans le répertoire, vous allez voir que le moteur de recherche vous place en pole position. Si vous avez plagié, peut-être on ne vous reprend même pas ou vous êtes très loin. Merci beaucoup.
ça, ce que vous venez de dire, madame, c'est très important. Il faut rester ras de la bibliothèque parce que les gens qui lisent beaucoup, qui voyagent beaucoup, ils ont une culture immense, une culture générale immense. Et c'est très important. Les pasteurs qui n'acceptent pas les téléphones portables, les Bibles sur les téléphones portables, ils exigent un stylo, un carnet, bloc-notes avec la Bible. Bible physique, donc papier. Vous n'en avez pas, il y a des églises, vous n'entrez pas. C'est très important aussi, les parents qui continuent à acheter des bouquins pour leurs enfants, les lire, avoir le sens du jugement. Je dois vous surprendre. Le petite connaissance que j'ai, un peu souple, indépendant, c'est la lecture des livres. Mon père m'a appris ça dès le bas âge. Alors, je bouquinais et je ne savais pas à quoi ça m'amenait. Et voilà. C'est très important. Oui, je peux ajouter quelque chose. Oui. Je voulais rendre hommage à mon papa. Celui qui m'a toujours aidé à devenir celle que je suis maintenant. C'est grâce à ses livres qu'il m'achetait, à tout ce qu'il faisait pour moi. Et des fois, je me disais que non, il me faisait du mal. Mais d'autre part, je me suis dit, et aujourd'hui, on a parlé de ces sujets, j'ai évoqué les livres, ça est venu comme ça. Alors, je dis merci beaucoup, papa, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Là où tu es, je sais que tu es en train de me suivre et je te salue. Papa, les bons Tibam Kazadi. Et merci infiniment. Merci également d'être venu. Blaise Mukenge, qui est journaliste et éditeur du média en ligne Africa TV Network. À ses côtés, Inès Benechaï, qui est également journaliste dans le même média. Carlos, moi je n'ai pas à vous présenter. Moi? Oui. Moi, je suis journaliste à la chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Ok. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Ça, c'est tout. Nous n'avons pas été seuls dans l'ombre. Oui, il y avait Nkoutoulou, Marla, Valdi, Mekavanga. le Kimbanguiste. J'ai vu la photo de maman Mouilusi, ça n'a pas été balancé. Bon, est-ce qu'il y a la page rose? Est-ce qu'il y en a? Pour vous faire plaisir quand même. Il y en a? Bon, Tozongi d'abord la réalisation, et puis après, on va finir avec cette page rose. Avec cette page rose. Ekanako ya kolala epa na yo nakamwe desizio motema ezwi na ntongo olambelaka ngai loso na pondu naboyi mindondo apakasa na supa mosaka ayebisa te kele